Bonjour à vous, chères années 2, ravi de vous retrouver cette année pour cette nouvelle année et ce mois de janvier pour votre guidance de premier mois de l'année. Donc tout d'abord, je vous présente mes meilleurs vœux pour 2023 et je vous souhaite que tous vos projets se réalisent. Alors, je rappelle que pour connaître votre année personnelle, c'est votre jour et mois de naissance plus 7. Donc si vous étiez en année 1, bah, vous passez en année 2. Si vous avez l'habitude de regarder les vidéos que vous étiez en année 2, ça veut dire qu'il faudra regarder celle de l'année 3. Jour, mois de naissance, plus 7, puisque 2023 donne 7. Je rappelle aussi que donc les guidances sont générales. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Si vous souhaitez une guidance ou une autre de mes prestations propres à vous, je vous invite à retrouver le lien de mon site lesmotsdetonâme.com. Alors, pour ce mois de janvier, c'est un mois qui va vous mettre bien au travail. Alors, bon, c'était le cas pour les années 1, là aussi, pas mal, mais vous, c'est un peu différent. Ce que je ressors en énergie du mois de janvier, c'est mensonge et énergie. C'est comme si, sur ce mois de janvier, vous alliez vous retrouver pris dans une situation d'un mensonge, de la découverte de quelque chose, parce que ça m'a résonné un peu comme ça, et du coup qui va je, je vois comme je vois comme des choses qui volent, vous voyez, enfin ça fait voilà un effet de tempête. On est en train de me dire quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire une situation peut-être à laquelle vous ne vous attendiez pas, et c'est autour d'un mensonge, de quelque chose que vous allez découvrir, ou alors à moins que ce soit vous qui étiez dans une situation à mentir, mais en tout cas, ça va amener un moment de tempête, c'est ça qu'on m'a dit. Parce que ce que nous disent le tarot de Marseille, on a ici un personnage avec le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est un personnage qui est dans le début d'une fougue, le début d'une révélation, le début de quelque chose. Vous voyez, on a quand même notre personnage qui est en train de jouer, en même temps c'est un peu immature encore, il est en train de jouer du banjo, de la guitare en marchant, donc il y a quelque chose il y a l'idée de quelque chose qui démarre. Alors est-ce que c'est peut-être une rencontre que vous venez de faire ou quelque chose comme ça, mais du coup on est dans le début de quelque chose qui est très prometteur, hein, puisqu'on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est plutôt une carte qui va parler de la famille. Donc on peut penser que c'est un tirage qui est plutôt de l'ordre de la dimension affective, donc soit amicale, familiale ou sentimentale. Euh, et là, avec le 10 de coupe, ça vient nous parler de quelque chose qui apparaît comme superbe. Voilà, c'est pour ça que j'ai comme comme le fait de découvrir quelque chose. Parce que avec le 6 de coupe à l'envers, puisque là, cette année, plutôt que de prendre le positif, le négatif, j'ai décidé de prendre les cartes à l'endroit et à l'envers. C'est comme ça que ça va me le donner. Et là, avec le 6 de coupe à l'envers, en fait, le 6 de coupe vient nous parler de spontanéité, de donner, recevoir, vous voyez, d'un côté innocent. Et là, c'est comme si, avec le 10 de coupe, tout semble merveilleux, et puis d'un seul coup, il y a comme un écueil de comprendre ou de découvrir qu'il y a un déséquilibre, qu'il y a quelque chose qui est peut-être pas si vrai que ça, qui est pas si innocent, qui est voilà, à vous de voir un petit peu comment vous l'entendez, mais c'est vous voyez, on me dit un risque calculé, quelque chose comme ça, donc ça manque quelque part, ça manque de spontanéité et de vérité. Et du coup, là avec le 8 d'épée, vous voyez le 8 d'épée, on a un personnage qui se retrouve prisonnier, pieds et poings liés, bandeau sur la tête. Et donc ça amène une situation qui va, alors on me dit figée. Euh, et qui va stopper. Je ne sais pas du tout ce que je dois faire, je ne sais pas où je vais. Il y a comme j'entends le mot, une sorte d'écueil. Il y a peut-être pour certains et certaines d'entre vous, c'est comme si quelque chose pouvait se répéter aussi, que vous avez déjà vécu, puis vous retrouvez une situation similaire à ça. Donc ça va amener quelque chose d'assez fort
au niveau émotionnel. Maintenant, ce qu'on nous dit au niveau de vos atouts. Au niveau de vos atouts, j'ai tiré la carte de l'étoile. Donc ça veut dire que tous les espoirs sont permis. Ça veut dire aussi d'aller de faire appel en vous à votre douceur et votre bienveillance avec vous-même. Parce que c'est comme si, voilà, on est en train de me montrer une personne qui veut quelque part se flageller d'avoir pu se tromper ou de quelque chose comme ça, et du coup qui s'en veut. Et en fait, on est en train de vous dire, sois doux ou douce avec toi. Euh, le défi à relever avec le monde en contre, c'est deux choses. C'est que du coup, c'est une situation qui pourrait vous amener à avoir envie de vous renfermer sur vous-même, vous voyez, de vous mettre dans votre bulle. Euh, mais au-delà de la bulle, c'est aussi de retourner dans des formes d'utopie, de rêverie, dans ce sens-là. Et donc, du coup, de vous couper, d'être dans une forme de déni. Euh, Parce que ça peut être une attitude. Et l'autre point, c'est que bah, ça va venir vraiment toucher l'idéalisation peut-être que vous étiez faite ou fait de la situation ou de la personne ou de ce que vous étiez en train de vivre. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est sur un plan relationnel au niveau de l'affectif. Parce que de la relation, on en a aussi dans le travail. Mais je trouve que ça touche plus ça. Parce qu'en fait, ce que vous pourriez vivre là sur ce mois de janvier, c'est une situation qui va vous mettre au travail, comme je vous ai dit tout à l'heure, et qui va vous faire travailler sur la blessure de rejet, en fait. C'est ça que ça vient toucher derrière. Encore une fois, c'est une guidance générale, donc voyez si ça résonne pour vous ou pas. Mais ça vient toucher à le rejet, et dans la blessure de rejet, c'est je retrouve ma valeur. C'est quelque chose de cet ordre-là qui est touché et qui est à travailler. Et donc, le conseil pour terminer cette guidance, c'est l'abondance t'appelle. Donc ce que j'en comprends, c'est que c'est fort probable que vous puissiez vous retrouver dans une situation qui va vous mettre à l'épreuve, qui va vous mettre au boulot par rapport à cela. Une situation qui va vous amener à ça, qui va venir vraiment vous toucher, parce que j'ai l'idée d'être blessé et d'être touché. Et du coup, ça va venir toucher en fait la valeur que vous avez de vous-même. C'est un effet miroir. Et que finalement, en retrouvant votre valeur, en vous rappelant ce que vous valez, eh ben c'est l'abondance qui vous attend. Donc en fait, ça revient à une histoire de choix pour vous. Qu'est-ce que vous avez envie de vous offrir? Qu'est-ce que vous avez envie comment vous avez envie de vous gâter? Et puis d'être doux, douce avec vous-même. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon mois de janvier, et je vous dis à bientôt. Au revoir.